mesdames et messieurs, on va honorer ce soir deux dirigeants, deux présidents de clubs de banlieue. Vous allez me dire, dans les Landes, c'est pas évident. Et pourtant, ils font preuve de beaucoup de courage, d'abnégation, de dévouement pour mener à bien deux clubs qui vivent à l'ombre de deux grands clubs nationaux. Donc pour vous les présenter, je souhaite appeler Claude Petit et Jean-Jacques Reuil, s'il vous plaît. Jean-Jacques, je ne vais pas te parler de dos, mais si tu peux te mettre un peu sur le côté, à côté. Voilà. Cher Jean-Jacques et Claude, c'est un privilège que de parler de votre carrière, moi qui suis un professionnel et qui aime à rester au contact de ce football de la base que vous représentez depuis tant d'années, parce qu'il nous permet de garder les pieds sur terre et surtout de conserver les valeurs qui sont les vôtres et que l'on veut pour nous au comité. Claude, ça fait déjà 26 ans que tu as signé ta première licence d'éducateur à Tarnos. C'est un bail. 98, le président l'a évoqué tout à l'heure, c'était l'année de la Coupe du Monde. Pour Claude, ça a été une année exceptionnelle. Tu vois que je suis bien renseigné. Ça a été une année exceptionnelle puisqu'il a remporté une compétition régionale avec un effectif dans lequel on comptait deux joueurs qui sont aujourd'hui joueurs professionnels. Jonathan Martin Pereira qui joue à Guingamp et puis Mathieu Gomez qui joue un peu plus loin en Grèce, qui a immigré en Grèce. Un peu plus tard, un clignotant t'a incité, t'a obligé à quitter le terrain. C'était un peu orange. Donc tu es resté dans ta fonction de président et tes dirigeants m'ont dit qu'on ne savait pas si finalement tu étais moins stressé d'être président. Mais bon, en tous les cas, ils sont particulièrement fiers de t'avoir comme président depuis 2000. Quelle belle satisfaction pour toi, Claude, même si on en discute souvent tous les deux, de voir ces joueurs que tu as formés, et Dieu sait s'ils sont nombreux au sein de l'AS Tarnos, et qui s'en vont très régulièrement au club d'à côté de Bayonne, qui jouent à l'Aviron Bayonnais ou ailleurs. Et je sais que chaque fois, il faut que l'AS Tarnos remette le métier sur l'ouvrage. Et c'est ce que tu fais avec ton équipe de dirigeants et d'éducateurs. Et nous tenions avec le président et l'ensemble du comité de direction à saluer l'action du club de Tarnos dans cette formation. Alors, je ne dirais pas que tu les vois partir avec plaisir, ces joueurs. Mais en tout cas, sache que l'état d'esprit irréprochable qui est celui de l'équipe dirigeante qui t'entoure, ça permet d'insuffler depuis tant d'années au tango de ton cœur cette réussite de ce club de Tarnos. Ça me permet une transition toute simple et méritée pour Jean-Jacques Reuil, ton homologue Saint-Pierrois, qui lui est président depuis 89. Il est dirigeant depuis 89, puisqu'il était trésorier du regretté Jean Alavoine, qui était président à l'époque. Jean-Jacques, c'est en 97 en fait que tu es devenu président. Tu as connu des bons moments comme cette Coupe des Landes en 2009 face au Saint-Paul Sport, que tu as gagné avec ton équipe. D'ailleurs, tu nous avais cassé la coupe. Mais tu n'es pas le seul, sachez, ça s'est produit d'autres fois. Et dans les mauvais moments aussi, dans les moments où il faut savoir prendre les bonnes décisions au bon moment, et puis dans les anecdotes qui m'ont été rapportées par ton équipe, je ne me rappelais pas de ce petit moment important lorsque le club de Saint-Pierre-du-Mont a reçu un match international à Menace, vous vous rendez compte, à Menace, un match international Bordeaux-Craiova. Et la mairie de Saint-Pierre-du-Mont a voulu faire les choses en grand, bien toujours, en faisant venir des plaques de gazon. Donc elle a installé des plaques de gazon. Et la veille du match, lorsque Jean-Jacques est allé au terrain, toutes les plaques de gazon ont été retournées. Donc il a pensé de suite à une malveillance, sauf qu'une enquête menée de près par ton équipe dirigeante a démontré que c'était une horde de corbeaux
qui, profitant de l'herbe fraîche, avait tout renversé pour accueillir les vers qui étaient remontés à la surface. Et la deuxième anecdote qui nous a marqué aussi, et celle-là je l'avais signalée je crois sur le site, c'est lorsque tout seul, un dimanche matin, tu avais poussé la raclette sur le terrain de menace pour que le terrain soit jouable l'après-midi. Et j'étais venu voir le match l'après-midi, et quand on m'avait raconté que tu étais depuis 9 heures avec la raclette à la main pour rendre le terrain praticable, quand on voit le nombre de jardiniers sur les terrains à la télé, toi tout seul, tu as rendu un terrain praticable, chapeau, quoi. Franchement, chapeau. Voilà, donc on va remettre la médaille d'or de la Ligue d'Aquitaine à Claude Petit et la médaille d'argent de la Fédération française à Jean-Jacques Reuil. Je vous demande de les applaudir très chaleureusement parce qu'ils le méritent. Merci. Peut-être que nos amis vont nous dire un mot pour parler des corbeaux, de ce que tu veux, hein, Jean-Jacques. Qui commence? Vous avez parlé des corbeaux, mais c'était pire que ça, j'avais même mis des chasseurs. Il y avait 2 personnes qui surveillaient depuis les tribunes avec un fusil. Parce que justement, j'étais même plus inquiet que ça. Pour leur faire peur, j'avais mis quelqu'un avec un fusil. Vous voyez, c'était pire que ça. Mais je tenais d'abord, c'est vrai que les années passent vite. Je tenais à remercier, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Je tenais à remercier tout le district, tout ça, enfin, Lolo en particulier, que je connais depuis très longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici, dont des anciens, comme moi, parce que c'est vrai que moi je commence à atteindre la limite d'âge. Même si je me parais peut-être encore jeune, c'est vrai que quand on regarde, on se dit, derrière nous, là, il y a quand même quelques jeunes, j'espère que l'avenir arrivera. Parce que c'est ça qui est le plus embêtant maintenant, c'est que trouver des bénévoles pour remplacer la suite. Là. Parce que de toute façon, ils seront sûrement meilleurs que nous, parce que nous, des fois, on n'a pas été bons. Mais bon, ça arrive que des fois, on se trompe. Bon, je tenais à remercier tout le monde, merci, et puis je vous dis plein de bonnes choses pour vous pour l'année. Je passe la suite à mon voisin, qui est pareil que moi, je crois. Mais là, bravo, bravo. Mais, il a résumé le rôle de président, il a parlé des corbeaux. Ben, nous, à Tarnos, je voudrais quand même associer à cette médaille-là, Loreto l'a dit, tous les entraîneurs, depuis des années, tous les présidents qui m'ont précédé, il y en a eu quelques-uns également. Le club, s'il en est là aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces personnes-là qui œuvrent depuis 30 ans. On est tout jeunes, nous, dans le monde du football. On a à peine 30 ans, on les a fêtés il y a 2 ans. Je souhaite encore longue vie à la ST. Pour ma part, j'ai pris de longues vacances depuis l'été dernier, donc je compte m'impliquer un peu plus, et notamment dans un projet qui va, je pense, voir le jour, grâce notamment à Ludovic Martin, que je voudrais saluer ici ce soir, qui est le football féminin, donc dans le district des Landes de football, et en particulier donc dans le sud des Landes avec mes voisins de Saint-Martin, de Côte-Sud et de La Benne. Voilà, donc je vous souhaite à tous, à toutes, la même réussite que pour nous. Un jour viendra aussi, vous serez à ma place, et je vous le souhaite à tous, et je vous souhaite une excellente année 2014. Merci. Passe maintenant une distinction un peu particulière dont le président va vous parler tout de suite. Alors, tu vas toucher tout là. Ah, bon, c'est bon, ça marche. Mesdames, Messieurs, instant grave. Je voudrais profiter de cet instant plus protocolaire dans votre manifestation de ce soir pour honorer un ami à qui le football départemental doit beaucoup. Il a décidé de quitter ses fonctions de maire dans quelques semaines et nous ne souhaitions pas le voir partir sans lui dire tout notre plaisir d'avoir travaillé avec lui toutes ces années. Je vous demande d'applaudir Bernard Subson, maire de Ponton, vice-président de la communauté commune du pays Canada. Mon cher Bernard,
au début des années 2000, lorsque le comité départemental du football s'est interrogé sur le lieu d'implantation de son futur siège, puisque Tartas n'était pas tout seul en course, tu as fortement contribué, je crois, aux côtés du docteur Estival et aux côtés de Joël Goyenex, à ce qu'il demeure dans le pays Tarusat et plus particulièrement à Tartas. Nous nous félicitons encore aujourd'hui de cet engagement qui nous permet aujourd'hui de profiter de ce cadre superbe qui devrait encore évoluer d'après ce que dit le maire de Tartas. Combien de fois, cher Bernard, nous as-tu permis l'accès aux installations sportives de Pontonx, que ce soit pour nos activités départementales, souvent une demi-finale de Coupe des Landes, ou encore pour l'organisation de manifestations internationales. On se souviendra qu'Aimé Jacquet a été reçu au sortir de la Coupe du Monde 98 en mairie de Pontonx. Comme tu as d'ailleurs accueilli quasiment tous les présidents de notre fédération au cours de ces 10 dernières années, dans ce pays Tarusat, toujours avec convivialité et simplicité, et certains se rappellent encore du goût de l'Armagnac d'Ornoise. Nous avons si souvent apprécié faire appel à tes compétences dans nos nombreuses organisations sur le territoire. En ami fidèle, tu n'as pas manqué beaucoup l'Assemblée générale du district des Landes de football, dont certaines ont eu pour cadre le cinéma de Pontonx. Mais j'ai un regret, un grand regret, et c'est celui de ne pas pouvoir tenir avec toi une de nos prochaines réunions dans ces nouvelles arènes qui sont si joliment rénovées. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion qu'au nom du football landais, j'adresse à Bernard toute notre gratitude et notre fidèle amitié. Tu seras toujours le bienvenu dans ce centre départemental du football. Bernard, merci pour tout ce que tu as fait pour le football landais. Nous allons te remettre 2 petits cadeaux, si on veut bien les amener. D'abord, on va commencer par celui-là. Ça, c'est pour mettre. Hop, attends, je vais tout passer là. C'est pour mettre sur la cheminée, non pas de la mairie, puisque tu vas la quitter. Non. Moi, je ne vais pas y arriver à la faire tenir debout. Comme ça. Voilà. J'ai tout. Tu crois que ça tient là? C'est bon. Ce sont la main. Voilà. Ça y est, là. Et puis, mais ça, c'est le deuxième, c'est un clin d'œil, parce que, vous savez, il n'a pas beaucoup joué au football, hein, notre ami Subsol. Il préférait un ballon qui est un peu plus pointu, où il excellait beaucoup plus que sur le ballon rond. Mais, voilà, petit cadeau, le maillot de l'équipe de France de football. Alors, on n'a pas fait floquer au nom de Subsol, hein, mais parce qu'on voulait te l'offrir dans ce cadre. Mais voilà, ainsi de notre remercie. Je te remercie. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, on va tenir comme ça. Très bien. Il ne faut pas ne pas lui donner le micro. Hein. Oui, mais quelle est ma surprise, hein, parce que je trouvais, il a participé à des vœux il y a quelques jours à Pontonx. Il m'a demandé avec insistance si je venais à cette cérémonie ce soir. Bon, je lui ai dit que, comme d'habitude, je serai là, mais je comprends mieux la question. Enfin, je suis particulièrement touché donc par cette attention, et je tiens à te remercier, à remercier bien sûr l'ensemble du comité directeur et le football landais. Ça me fait vraiment bien plaisir, et je crois que j'ai essayé au travers de mes fonctions de conseiller général chargé des sports depuis maintenant. Oui, mais c'est le maire, j'ai compris, parce que conseiller général, je pars pas. Non, je sais. J'ai encore un art à faire. Hein. J'ai encore un art à faire, mais c'est vrai que en tant que maire de Pontonx, bon, j'ai essayé de favoriser tous les événements qui pouvaient se dérouler dans cette commune, et je suis heureux, bien sûr, d'avoir pu, c'était en 2001, je crois,
organiser ces championnats d'Europe. Et les matchs, il y a eu France, Saint-Marin, et la présence de Aimé Jacquet, de Jean-Pierre Papert également, donc, qui était venu pour... Il était venu pour le repas. Et Jean-Pierre Papert, oui, alors ça c'est pour l'anecdote. Aimé Jacquet était venu à la mairie et au repas. Par contre, Jean-Pierre Papert n'avait fait que le repas. Voilà. Mais c'est vraiment un très grand souvenir pour la commune. Et c'est vrai qu'on a essayé, comme d'autres le font bien sûr dans les communes de notre département, de faire en sorte que le sport vive, et en particulier le football, comme ça a été rappelé ce soir. C'est une discipline ô combien importante dans le département. Tu n'as pas rappelé ce soir, à l'occasion de ces vœux, que c'était la discipline qui avait le plus grand nombre de licenciés dans le département. Mais je peux le dire, mais non, mais tu l'as déjà dit. Donc, on peut s'en féliciter, bien entendu. Et puis, je rebondis un peu sur un chiffre que tu as prononcé, c'est 50% des licenciés landais de moins de 18 ans. Moi, je voudrais souligner ce pourcentage quand même tout à fait remarquable, et qui va dans le droit fil de la politique sportive du département. Je fais une allusion au département parce que notre souci au niveau du Conseil général, c'est de favoriser la pratique sportive des jeunes, et qu'ils essaient de faire du sport. Alors, du football bien sûr, mais toutes les disciplines sportives. Et quand on voit que 50% des licenciés sont âgés de moins de 18 ans, c'est un chiffre vraiment qui me fait très plaisir. Alors, encore une fois, merci pour cette attention. Et je suis surpris et à la fois ému parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Et donc, sachez que je serai toujours, j'espère, au niveau de Ponton. Je continuerai et puis à la suite de l'équipe donc qui prendra les rênes de la mairie, mais je leur dirai qu'il faudra toujours porter une grande attention au milieu associatif et sportif, et en particulier bien sûr au club de football, qui, je le rappelle, a été il y a quelques années le deuxième club de ce département des Landes. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il a un peu rétrogradé, mais disons que ça a été vraiment une longue tradition, et c'est une tradition à Ponton. Donc j'espère que le football pontois continuera à vivre. En tout cas, merci à toutes et à tous, et bonne fin de saison sportive. Et encore merci, Président, pour cette attention qui me fait beaucoup plaisir. Merci Bernard. Alors la soirée se poursuit avec les remises du Mosaïque Foot Challenge, Crédit Agricole Mosaïque Foot Challenge, édition 2012-2013. Donc j'appelle à me rejoindre nos trois représentants du Crédit Agricole: Jean-Sébastien Offray, directeur bancaire et assurance; Pascal Tauzin, membre du conseil d'administration; Benoît Grison, directeur des agences; et Yves Servetot, président du conseil d'administration de la caisse de Tartas. Ça, voilà. Donc, Jean-Sébastien Offray, nouvellement arrivé dans la région, mais pas inconnu au niveau du ballon, va, d'après les informations que l'on m'a données, On n'a pas tout dit alors. on m'a pas tout dit, on m'a dit l'essentiel, va vous présenter cette action plus en détail, action au bénéfice des clubs. Bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, oui, j'ai beaucoup de plaisir moi, à partager ce moment avec vous, parce que d'abord c'est un moment convivial bien sûr, mais aussi parce que je viens d'arriver sur le département des Landes, et je viens d'une région où on joue un peu plus au ballon rond qu'au ballon ovale. Vous me faisiez remarquer que je n'avais pas un accent aquitain. Je viens effectivement de Bretagne, et plus particulièrement du Finistère, donc où on pratique effectivement plus de football que de rugby. Alors, habituellement, la remise des prix du Crédit Agricole Mosaïque Foot Challenge se fait dans les locaux du Crédit Agricole, mais nous avons reçu un petit peu tardivement les dotations en fin d'année, et donc du coup nous avons eu du mal à trouver une date fin 2013 pour faire cette remise.
Et au final, je crois que c'est une très bonne idée de pouvoir partager ce moment en même temps que cette soirée des deux, et je vous en remercie. Alors, le Mosaïque Foot Challenge, vous le savez, c'est un dispositif, un challenge qui s'adresse au foot amateur, qui récompense les équipes les plus prolifiques en matière de but, et également les équipes les plus fair-play. Et ceci sur 6 catégories, les catégories U13, U15, U17, U19 et senior féminine. Voilà, tout à fait. Et dont les 24 meilleures équipes au niveau national iront disputer les finales, donc à Clairefontaine au mois de juin. Donc je crois à ce stade qu'il n'y a pas d'équipe glandaise pas encore dans les résultats à ce jour, mais ça pourrait venir. Alors je crois que ce challenge symbolise aussi tout l'engagement du Crédit Agricole auprès du football local, notamment comme partenaire, vous le savez, de l'équipe nationale, mais surtout partenaire des clubs locaux, partout, dans les villes, dans les villages, pour tous, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les hommes, pour les femmes, vous l'avez évoqué. Et je crois que cet engagement dans le football de la part du Crédit Agricole, il date de 40 ans aujourd'hui, et c'est parce que tout simplement nous considérons, nous, comme ça a été dit, que le football était un levier extraordinaire pour créer et maintenir du lien social dans les territoires, et aussi parce que nous partageons beaucoup de valeurs en commun, notamment des valeurs de responsabilité, de solidarité et d'effort pour le collectif. Moi, je voudrais juste terminer, avant qu'on passe à cette remise des prix, en saluant, comme ça a été fait tout à l'heure, le travail des bénévoles, des dirigeants, des encadrants, des éducateurs, tous ceux que vous représentez, qui justement œuvrent chaque saison pour permettre à tout le monde de s'exprimer sur les terrains le week-end et vous assurer de l'engagement du Crédit Agricole à vos côtés pour poursuivre cette dynamique et cette dynamique dont tout le monde profite sur le territoire. Voilà. Merci. Je rajouterai juste quelques mots pour dire que le Crédit Agricole, c'est le premier et le plus ancien, je crois, partenaire du district des Landes de football, et souligner la richesse des dotations qui accompagnent les remises du mosaïque. Je crois que les clubs attendent toujours avec beaucoup d'attention ce moment-là. C'est un partenaire, le Crédit Agricole, du mosaïque, mais pas que du mosaïque, puisque c'est au-delà du mosaïque et des récompenses au club. C'est un partenaire important pour le département, pour le district des Landes, toujours attentif aux besoins et aux souhaits du district des Landes. C'est aussi un support de communication et c'est aussi un partenaire qui sait nous accompagner sur les manifestations importantes, notamment les manifestations internationales que nous pouvons organiser quand nous avons le plaisir d'en décrocher. Voilà, merci au Crédit Agricole au nom de tous ces clubs, pour ces magnifiques dotations. Je crois, Florent, qu'on peut commencer. Voilà, donc Benoît Grison, Yves Servetot et Pascal Tauzin vont se charger de remettre les lots. Petite nouveauté sur l'édition 2012-2013, les distinctions sont attribuées à l'échelle de la catégorie et non à l'échelle du club comme ça se faisait auparavant. Donc vous allez être appelés par équipe et par catégorie. Donc les 3 clubs distingués dans chaque catégorie vont devoir s'approcher. Voilà. Alors juste un point sur les dotations. Pour les premiers, ce sont des dotations qui ont été choisies par les clubs dans un catalogue et qui sont que vous voyez là, hein, des ballons, des mini-buts, des filets, des sacs. Et il y a également 5 places pour la rencontre Girondins de Bordeaux-Lyon programmée le 8 mars. Pour les seconds, 14 maillots, shorts, chaussettes aux couleurs du club et un sac. Et pour les troisièmes, 14 vêtements de pluie. Donc je vais passer maintenant la parole à Pascal qui n'avait pas ses lunettes pour lire les dotations. Donc, Comme c'est écrit en plus grand, je vais être souris. Alors il me revient de nominer les vainqueurs plutôt dans la catégorie des U13. Alors premier, Giadax. On donne après. Ah non, d'accord. Les 3 clubs peuvent s'approcher. Monsieur Tauzin, si vous voulez bien annoncer Oui, je vais annoncer les 3 clubs, voilà. D'accord. Alors Giadax, le Stade Montois, l'équilibre hollandais respecté. Et alors je ne vois pas trop bien, c'est Côte Sud, Landes, BC, CJ, Groupement. Voilà, Côte Sud, Landes. Voilà.
Je vais céder le micro à Monsieur Servetto, qui est le président de la caisse locale de Tartas. Alors je vais appeler la catégorie U17, pas la U15, la U17. Ça retourne, hein. Peut-être refaire la photo. Allez, la catégorie 13. Vous prendrez le matériel à la fin des réjouissances. Sinon, ça va faire tout le bazar. Vous me permettrez de faire la catégorie U17. Alors je commencerai par le troisième, le Simple Sport. Si vous voulez bien vous avancer. Le second, la Giadax. Et puis mon club de cœur, le premier, donc le Stade Montois. Bien, on va revenir maintenant à l'orthodoxie, c'est-à-dire la catégorie U15. Donc j'appelle Saint-Sevé, Tarnos et Saint-Martin-de-Sénian. Bon, permettez-moi quand même de féliciter Saint-Sevé. Quand même, c'est mon... Bon, on revient à la catégorie U19. Alors je vais appeler l'Étoile sportive montoise, l'US Saint-Médard et le Biscarrosse olympique. Sur la photo? Allez. Ça n'est pas. Regardez, On va passer à la catégorie féminine. Alors pour la catégorie féminine, j'appelle Labenne. Et pour la deuxième place, l'Étoile sportive montoise. Regardez par là. Catégorie senior. Donc j'appelle Saint-Martin-de-Sénian, Biscarrosse et les gars d'Albret de la Brite.
Alors nous n'avons pas l'habitude de le faire, mais on va profiter de la présence du président de Saint-Martin-de-Seignant, donc premier au classement des seniors, pour recueillir son avis sur ce challenge mosaïque. Je tiens à remercier le Crédit Agricole pour ses dotations, qui pour notre club est toujours très utile, parce que nous avons peu de moyens, et bien sûr cette dotation nous fait très plaisir. Voilà. Et on espère la gagner l'an prochain, mais ça va être très compliqué. Merci. Merci Lionel.